De retour sur l'OM au café pour la troisième partie. Ravi d'être avec vous encore et de tenir un peu Salim avec nous qui a ouvert. On va remettre le visuel de son livre Le football selon Roberto De Zerbi aux éditions Marabout. Vous pouvez vous le procurer comme le veut la formule consacrée dans toutes les bonnes librairies. Il y a Roi Image qui nous dit est-ce qu'il sera disponible en e-book ? Pour l'instant, il est introuvable sur Apple Book. Je crois qu'il est déjà disponible en e-book, non ? Sur Amazon et la Fnac. Voilà, Raw Image nous parlait de Apple Book. La solution, c'est peut-être de regarder Amazon ou la Fnac pour retrouver cet ouvrage. Tiens, on va voir si on a des appels. Je crois qu'on a Charlie qui est avec nous. Charlie, est-ce que tu es là ? Je suis là. Salut Charlie. Salut, ça va Romain ? Écoute, ravi de t'accueillir dans l'émission. Dis-nous un peu, tu voulais parler de quoi ? J'avais une petite question concernant Salim qui connaît bien notre coach et savoir si il pensait que du coup par le recrutement de Medina, si c'était du coup dans les projets de Roberto De Zerbi de revenir sur un 4-3-3, défense à 4, 4-2-3-1, et savoir s'il pensait que Medina pouvait occuper ce poste de latéral gauche, sachant qu'il a évolué surtout avec une défense à 3, avec un certain Danso, qui était très solide à Lens. Donc s'il avait l'étoffe et les capacités d'évoluer sur ce poste de latéral gauche, et auquel cas aussi si par rapport en fait quel profil il prendrait pour le poste de défenseur central gauche à côté de Balerdi, si il pensait que Aguert ou Ndika éventuellement, ou après qu'est-ce qu'il pensait peut-être que Riley qui vient de Championship pouvait aussi assurer à ce niveau-là. Voilà. Merci Charlie. T'es Charlie Goyard ? Exactement. Salut Charlie. Voilà, ça fait une question, plusieurs questions en une question, Salim. Ouais. Alors, Medina, c'est un super joueur. J'en ai parlé hier avec mon ami Ben de Laval, qui l'a eu à Lens l'année dernière. C'est d'abord et avant tout un défenseur central, même s'il peut évoluer en tant que latéral. Il préfère jouer en central. Il accepte de jouer en latéral avec la sélection, parce que c'est la sélection. Mais c'est un super joueur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du ballon. C'est quelqu'un qui a une excellente première passe. C'est quelqu'un qui a du tempérament. C'est quelqu'un qui a de la personnalité. Donc, il va s'adapter parfaitement au style de Roberto De Zerbi. On va voir. Moi, je le verrais bien à côté de Balerdi, mais ça, c'est le coach qui décidera. Donc, on aurait un trident défensif Rouli en pointe basse et les deux centraux Balerdi et Medina, ça nous assurerait une solidité défensive importante. C'est ce qui nous a un peu fait défaut cette saison. On a eu, comme on a un style de jeu offensif, on a une ligne haute. Il nous a manqué des défenseurs centraux rapides, capables de défendre. Parce que le plus difficile dans le football, c'est d'attaquer dans des espaces fermés. Et c'est ce qu'on a fait toute la saison, puisqu'on a été confronté à des blocs bas. Et ensuite, et défendre dans des espaces ouverts. C'est également sur à quoi on a été confronté. Et on n'a que Balerdi qui est plutôt un défenseur rapide. Les autres défenseurs ont plein de qualités, mais ils ne se caractérisent pas par leur vélocité. Et je pense que Medina va nous faire du bien dans l'axe. Donc moi, je le verrai à côté de Balerdi, mais on va voir. Donc toi, tu le vois plutôt, en fait, dans une défense à 4, jouer axe gauche, alors. C'est ça. Alors, Roberto a dit qu'il souhaitait revenir à une défense à 4. Il s'est adapté. Roberto, il est moins dogmatique que Marcelo. Marcelo, il a sa vision, son football, et il n'en change pas. Roberto, lui, s'adapte davantage. Lui,
le 3-4-2-1 qu'on a adopté durant presque toute la saison, ça a été davantage dicté par les spécificités des joueurs et les besoins de l'équipe que par une conviction personnelle. Lui, son style, c'est de jouer à 4 derrière. Lui, il aime bien jouer à 4 derrière, avoir deux latéraux très offensifs, deux ailiers capables de repiquer dans les 1 contre 1. Sur quoi on est revenu d'ailleurs pour les derniers matchs. Ouais. Donc, si je suis ton raisonnement, avec une charnière Balerdi-Medina, est-ce que par rapport à ça, au poste de latéral gauche, du coup, tu crois que Merlin, c'est suffisant, du coup? Est-ce qu'il faudrait Alors, pas Merlin, aller offensivement, il est très très bon. un nouveau profil? Toi, du coup, en fait, il faudrait limite trouver un profil presque comme Medina qui puisse être axe gauche au centre et aussi occuper le poste de latéral dans ce cas-là. Alors Merlin, il est bon quand il y a comme c'est un latéral offensif. Lui, il est très bon quand on joue avec une ligne de 3 parce que il a davantage de chances d'être couvert par le central gauche d'une ligne de 3. Quand on joue à 4 derrière, il a des efforts défensifs plus importants à fournir et c'est vrai que des fois, il a quelques difficultés à ce niveau-là au niveau du remplacement, etc. Bon, il a quand même une saison de plus dans les jambes, donc il s'est sûrement perfectionné et amélioré avec Roberto De Zerbi. Yes. Et j'ai une autre petite question rapidement pour toi. Vas-y, Charlie. Tu penses que Mason Greenwood, il va continuer, est-ce qu'il va confirmer, est-ce qu'il va continuer à tout casser et surtout quand le niveau va s'élever par rapport à la Ligue des Champions et au fait de jouer quand même 2 fois plus de matchs par semaine? Est-ce que tu vois Mason Greenwood pouvoir répéter les efforts et continuer à casser la baraque? Alors, je crois qu'on a été un peu sévère avec Greenwood la saison dernière. Il faut rappeler que c'est la première fois qu'il joue dans un club de ce calibre, l'Olympique de Marseille. Avant, il était dans un club plutôt moyen. En plus, pas habitué à jouer les premiers rôles. C'est la première saison complète qu'il réalise à plus de 30 matchs. Donc, il a fallu un temps d'adaptation. Et il n'a pas été habitué à fournir des efforts jusqu'à la fin. Et malgré cela, malgré toutes ces circonstances atténuantes, il a fini meilleur buteur du championnat. 21 buts en jouant sur le côté. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis Greenwood, c'est le génie. Il peut être agaçant sur certains matchs parce qu'il disparaît pendant quelques temps, mais après il est capable d'une fulgurance et de débloquer une rencontre. Donc des fois on se dit en tant que supporter, faut le sortir Greenwood parce que c'est pas son match, et puis à la 80e minute il va nous mettre un but extraordinaire. Donc moi je pense que il a réalisé une saison pleine. Il a gagné en expérience, en maturité. Bon, c'est un leader technique exceptionnel qui a la confiance de ses coéquipiers et il va réaliser une bonne deuxième saison à l'OM. D'ailleurs, il a été déclaré quasi intransférable. Ouais, je pense qu'avec un mec comme De Zerbi, justement, c'est vraiment Greenwood peut vraiment passer un step et justement pouvoir s'exprimer dans la plus belle compétition européenne avec c'est tout ce qu'on peut espérer qu'il nous fasse rêver en milieu de semaine au Vélodrome et partout aux 4 coins de l'Europe. Juste pour préciser, puisque ça me permet aussi de saluer CAD 1613 qui a 18 mois d'abonnement, merci à toi. L'ami, juste là-dessus, tu disais, Salim, Greenwood, c'est la première fois qu'il joue dans un club d'une telle envergure. Bon, il a fait quand même une saison, précisons-le, avec Manchester United, où il est titulaire 2020-2021. Il joue aussi la Coupe d'Europe, ils arrivent en finale de Ligue Europa où il tombe sur un certain Geronimo Rulli, dans les cages à Villarreal. Mais il avait fait à ce moment-là une saison complète, et faire une saison complète à Manchester United, c'est pas rien. Là aussi, en termes d'attente, en termes d'exposition, parce que là, c'est mondial. Manchester United, c'est un des clubs les plus suivis dans le monde. Tiens,
On vous parliez tous les deux, Charlie et Salim, Robin, une Mason question. T'es sûr qu'il a Greenwood. été titulaire toute la saison, Greenwood, à Manchester? Ouais. Sur la saison, il fait 10e temps de jeu global sur tout l'effectif. Donc, il n'a pas été titulaire à tous les matchs, effectivement. Mais globalement, le titulaire, c'est lui. Dans une saison dense où il y avait beaucoup de monde, comme souvent dans ces grands clubs. Moi, tiens, sur Greenwood, Salim, dis-nous un peu ce que tu en penses. On les a vus, ces déclats de Roberto qui expliquait aussi, Greenwood, il y a des joueurs, lui je dis bonjour, au revoir, je parle avec son père. On sent bien qu'il y a une différence de... Tu nous parlais de ce tempérament qui nous attirait, nous supporters de l'OM, que l'on vienne d'Auvergne ou de Marseille, mais sur des joueurs, des Højbjerg, le charisme, le côté, j'ai envie de dire, hors football, de ce que dégage hors football. C'est vrai que Greenwood, pas lui faire offense que de dire que dans ce registre-là, c'est pas Højbjerg, c'est pas De Zerbi, c'est pas machin. Est-ce que tu penses que quelque part, ça peut être un frein? On va pas lui demander de forcer sa nature, il sera jamais avare il sera jamais dans ce registre-là, Greenwood. Mais est-ce que tu penses que ça peut être un frein aussi dans la relation coach-joueur? On se rappelle que Gignac-Bielsa, par exemple, c'était plus que du foot, et c'est ça qui a peut-être aussi permis à Gignac de donner le meilleur de lui-même. Alors, il faut savoir que Greenwood, ça a été le premier joueur qui a été chercher Roberto De Zerbi. Il n'avait même pas signé son contrat officiellement avec l'Olympique de Marseille, qu'il avait appelé son père pour lui dire qu'il souhaitait faire venir Greenwood. Donc, il a une importance fondamentale dans le système de Roberto De Zerbi. Greenwood, c'est un introverti, c'est un timide, mais j'ai envie de dire, c'est pas le premier joueur à être comme ça. Zidane, c'était un leader technique extraordinaire, mais c'était quelqu'un plutôt de réservé dans la vie. Et ça n'a pas empêché d'être un leader dans les équipes où il a été. Alors, De Zerbi, il est très proche de tous ses joueurs. Et il est très apprécié des joueurs parce que c'est quelqu'un qui est direct, il est sans filtre, il dit ce qu'il pense. Parfois, il peut être un peu dur quand il faut l'être. Mais comme il est toujours animé de bonnes intentions et qu'il traite tous les joueurs de façon équitable, avec lui, il n'y a que des joueurs. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de privilèges. La seule réalité, c'est la réalité du terrain. Et les joueurs apprécient beaucoup les entraîneurs qui ont la justice comme ligne de conduite. Quand il n'y a pas de privilèges établis, quand il n'y a pas d'avantages accordés à certains membres du vestiaire. Et puis, c'est un technicien qui, comme Marcelo Bielsa, a la capacité de tirer la quintessence de ses joueurs. Et c'est pour ça qu'il est suivi par son équipe. Et je crois que je ne le connais pas encore assez, même si je l'ai fréquenté de plusieurs semaines, je crois que c'est une bonne personne. Et les gens l'apprécient humainement. D'ailleurs, quand j'ai rédigé cet ouvrage, j'ai interviewé des joueurs et j'ai regardé les témoignages surtout de ces anciens joueurs parce qu'en définitive, j'ai envie de dire, les témoignages des joueurs de l'Olympique de Marseille aujourd'hui n'ont qu'une valeur relative parce qu'ils ne vont pas dire du mal de leur coach. Mais en revanche, les témoignages de ces anciens joueurs, j'ai notamment en mémoire un ancien joueur, un attaquant italien qui a joué sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui n'était même pas titulaire et qui en dit le plus grand bien. Donc, quand même les remplaçants parlent bien de toi, c'est qu'en définitive, tu dois être une bonne personne. Ouais, effectivement. Charlie, quelque chose à rajouter? Juste, est-ce que il croyait, est-ce que par rapport à, est-ce que vous, tous les deux, vous croyez à la recrue Riley, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un fort potentiel? Est-ce que c'est quelqu'un, qui représente aussi l'avenir de l'OM, au même titre que des joueurs comme Rowe aussi en espoir, des joueurs comme Greenwood, il y a un peu ce côté anglais là, c'est quand même c'est intéressant, je trouve, aussi pour son intégration, qu'il puisse se sentir un peu intégré là dans ce côté OM made in England. Je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de la direction. Et si vous croyez en ce profil là.
Bah écoute, c'est pas mal que tu nous parles de ça parce que voilà, CJ Egan Riley, qui est donc un joueur avec Burnley, donc qui a fait une saison avec pas mal de clean sheets en Championship. Toi, tu connais, Salim, le Championship, tu es passé par là, tu as vu Marcelo Bielsa batailler avec Leeds et pendant 2 saisons, hein, parce qu'il y a l'accession au play-off et la défaite en play-off la première année, et puis l'accession directe la seconde. Voilà, raconte-nous un peu, toi qui as vu ça de l'intérieur, ce que c'est le Championship, la bataille que c'est pendant 44 matchs, c'est ça ? 46. 46 matchs, waouh. Donc c'est un marathon, c'est l'un des championnats les plus difficiles au monde. Et ça, c'est l'entraîneur espagnol, dont le nom m'échappe, qui a entraîné Newcastle, qui est monté d'ailleurs avec Newcastle Rafa Benitez ? Exactement. Qui a entraîné Liverpool, Valence, les grands clubs, et qui a dit son plus grand succès sportif, ça a été de faire remonter Newcastle de 2e division en 1re division. Parce que c'est un marathon, c'est 46 journées, c'est très long. Tout le monde peut battre tout le monde. Tu peux, j'ai le souvenir, nous par exemple, d'un match, je me souviens plus de l'adversaire. On occupait la 2e place du championnat, il devait être 22e, 23e. Ils prennent un carton rouge à la 10e minute et on perd 1-0. Voilà. Ouais, tu te dis ça va être tranquille et en fait pas du tout. C'est ça. Alors, je connais pas trop le défenseur central, mais j'ai envie de dire, comme tu l'as souligné, Romain, ces statistiques parlent pour lui, puisqu'il a été titulaire indiscutable de la meilleure défense de Championship. Ils ont encaissé, je crois, à peine une dizaine de buts en... Ouais, je crois que c'est 16 buts, mais c'est ce que nous dit aussi Rally Mars là, sur le chat, 16 buts en 46 matchs, c'est incroyable. C'est ouf. Donc je crois qu'en plus, il est venu en tant que joueur libre, donc c'est une excellente trouvaille. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai confiance en Mehdi Benassia et en Roberto De Zerbi. S'ils l'ont recruté, c'est qu'il doit en valoir la peine. Très bien. Ben, écoutez, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci, Charlie, d'avoir été avec nous sur cette 3e partie. On se retrouve très vite dans l'OM au café ou aux abords du stade Vélodrome, où il nous arrive de nous croiser avant les matchs. Merci Salim d'avoir été avec nous. On rappelle le football selon Roberto De Zerbi, disponible de partout en physique, en digital aussi. Vous pouvez trouver ça sur la Fnac, sur Amazon. Et c'est vrai que c'est sympa. Le fait d'avoir un livre là l'été, vous partez en vacances, bouquiner un peu. Alors pas que le cliché sur le transat à la plage ou quoi que ce soit, mais justement tu as un peu plus peut-être de temps, et c'est vrai que voilà, de se mettre ça permet de se mettre aussi bien dans la saison qui arrive. Donc on vous le conseille, les gars. Merci Salim. Merci beaucoup Robin, c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous sur le Phocéen. Abonnez-vous. Et puis on se retrouve très vite dans la saison. Tu nous diras aussi un peu ce qu'il en est et comment tu décryptes un peu les différents événements et cette saison où on l'espère on va avoir, ça c'est sûr, beaucoup d'émotions. Avec plaisir, on aura l'occasion de se retrouver. Bon, rendez-vous est pris. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le Phocéen. On parlait d'Egan Riley. Il va avoir sa conférence de presse dans quelques heures. Vous allez pouvoir retrouver très rapidement tout ce qu'il faut en savoir sur le Phocéen. Salut à tous.